petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Oui, comment s'y prendre quand on est travailleur handicapé, insérable en milieu ordinaire de travail? Avoir des compétences est une chose, mais trouver l'adéquation aux besoins de compétences, c'est une autre histoire. L'histoire que les agents d'EDF de la centrale d'Aramon et les ouvriers de l'entreprise adaptée EAOS au travail Méditerranée ont à cœur de raconter ici n'est qu'une parmi tant d'autres. Cependant, vous invitant à partager la rencontre des uns et des autres, nous avons rêvé que « il était une fois » devienne « il y aura d'autres fois ». Raconte-moi le premier chapitre de ton histoire. Il y a 6 ans, lors de ma première visite sur le site d'Aramon, ce bassin était complètement vide, noir, à l'abandon. Les tranchunes étaient en train de redémarrer. Mon objectif était de redémarrer cette fontaine. On a décidé de réactiver le bassin. La fontaine, c'est un gros truc en béton monstrueux. Et quand on a voulu fêter les 30 ans du site en 2007, eh ben on a dit pourquoi pas la redémarrer. Et j'ai eu l'idée, pourquoi pas y mettre des poissons. Donc j'ai mis 3 petits poissons rouges au départ. Quelques temps après, avec mon épouse, on est venu, on a ramené une quinzaine de petites carpes, des nénuphars, des jacinthes d'eau. Une entreprise adaptée avec des travailleurs handicapés. Est-ce qu'ils ont toute leur tête au moins? À l'idée qu'ils nous approchent, j'en ai les écailles qui frissonnent. Adieu, fornication tranquille sous de jolies plantes. Ils vont faire du lagunage, c'est un chantier école. C'est de la folie. Il y a des risques terribles pour nous. Il nous faut quelqu'un du service environnement. Allons voir Anne, ce qu'elle en pense. Écoutez les poissons, ne vous en faites pas. Vous allez avoir droit à la phytoépuration. C'est un moyen innovant qui va vous permettre d'avoir une eau claire et propre. Vous serez heureux et vous naviguerez dans une eau super claire. Claire, moi je me demande qui s'adapte à qui. Jacques, c'est quoi une entreprise adaptée? Une entreprise adaptée, c'est avant tout une entreprise sociale qui emploie plus de 80% de travailleurs handicapés. C'est également une entreprise économique qui offre des activités professionnelles adaptées au handicap des personnes qu'elle emploie. Des ouvriers extraordinaires? Pourquoi? EAOS a mis en place un projet au sein de l'entreprise. Ce projet s'appelle Entraide et Partage. Ce projet vise à faire un échange de compétences entre employés. C'est magnifique de faire ça, de prendre ces petits poissons et les déplacer d'un bassin à l'autre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'air handicapés qu'ils ne le sont pas. Hein. Une fois coupé en 4, on sera partagé, ça c'est sûr. Du calme, j'ai du neuf. C'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on a certains handicaps, qu'on peut rien faire, quoi. Parce que moi, avant, quand je cherchais une place, je disais pas que j'étais travailleur handicapé. Et je trouvais du travail. Et quand ça s'est su, après, ben voilà, on se fait jeter, quoi. Mon rôle sur ce chantier en tant que moniteur, c'est de gérer le déroulement du chantier, la gestion du personnel, dans des conditions de sécurité et de qualité qui sont requises. J'ai eu la chance de participer à la formation sur deux logiciels informatiques, sur du dessin industriel. Ensuite, lors de la réalisation du projet, ça m'a appris de nouvelles connaissances, donc ça m'a ouvert de nouveaux horizons sur ces plans théocratiques, une nouvelle opportunité pour connaître autre chose. C'est la première fois que je travaille dans un bassin, donc du vider le poisson et de faire tout ce qu'on a fait là, c'est magnifique. Ce chantier m'apporte la pose de carreaux, notamment la pâte de verre et le travail en milieu aquatique. À partir du moment où la personne avec qui je travaille est intéressée par ce qu'elle fait, il n'y a pas de souci. Chacun est au courant de son handicap et un réel travail d'équipe et si besoin est en fonction des chantiers, de soutien pour éviter justement d'alourdir face au handicap. Un deuxième chapitre de notre histoire s'est écrit sous vos yeux. Par ici, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, on est foutu. Non, regardez comme c'est chouette. Terrible. Aujourd'hui encore, il faut beaucoup d'énergie pour mener bataille contre les préjugés.
Moi, je suis particulièrement fière en fait, qu'on puisse lancer les travaux d'embellissement du bassin d'agrément qu'on a sur le site d'Aramon. En fait, la présentation de la convention qui proposait un partenariat avec une entreprise adaptée et sous le couvert en fait, d'une délégation de la mission handicap, c'est quelque chose qui m'a été présenté il y a à peu près une année donc par Simone. Donc introduire à l'intérieur du site une dimension artistique et quelque chose qui soit visuellement très esthétique en choisissant de travailler avec des partenaires d'une entreprise adaptée, moi c'est quelque chose qui, humainement parlant, m'intéressait beaucoup. Et l'idée donc de faire en plus un projet donc, avec des petites plantes, un petit projet aquatique on va dire autour de tout ça, qui permet aussi finalement aux poissons qui sont les habitants de ce bassin aujourd'hui d'avoir des conditions de vie qui sont quasiment équivalentes à ce qu'ils auraient à l'extérieur. C'est quelque chose que je trouve moi extrêmement vertueux. Milieu protégé. Apte. Inapte. IMC. Infirme moteur cérébral. Cancer. Sida. Milieu protégé. Milieu ordinaire. Dépendance. PCH. Bénéficiaire d'allocation adulte handicapé. MDPH. AGIFI. Maison départementale du handicap. Insérable en milieu ordinaire de travail. Invalidité premier degré. Invalidité deuxième degré. Invalidité troisième degré. Notification adulte handicapé. Caisse nationale de solidarité à l'autonomie. Invalidité premier degré. CNCA. Invalidité deuxième degré. Stage d'insertion. Invalidité troisième degré. AGFIP. Handicapé psychique. Carte d'invalidité. Caisse nationale de solidarité à l'autonomie. FI. Formation qualifiante. P. Handicapé sensoriel. Handicapé moteur. Polyhandicapé. Maladie orpheline. Etc. 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 Alors, les grosses nageoires, c'est quoi le mot de la fin? Parfois, de la rencontre des uns et des autres, le regard change, n'est-ce pas?